Ok, lorsque vous appuyez sur le lien, il va vous rediriger sur cette page-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste défiler la page vers le haut. Vous voyez, quand vous allez appuyer sur le lien, c'est sur cette page que vous allez maintenant faire. Et vous défilez la page maintenant vers le haut, où vous allez trouver là où on a écrit registre. Vous voyez là où le pointeur se pointe, non? Donc, vous appuyez sur registre. Une fois que vous appuyez sur registre, vous allez taper maintenant vos coordonnées. Maintenant, les coordonnées que vous allez taper maintenant, ce sont des quoi? Ce sont vos emails et vous allez créer un mot de passe. Donc, du coup, ici, première colonne, on a écrit là-bas email. Ce qui dit que votre email, c'est ça, vous allez taper là-bas. Vous voyez, non? Une fois que vous tapez votre email là-bas, là, on a écrit password. Vous allez créer votre mot de passe qui vous permettra maintenant de connecter au compte. Voilà, les deux où je pointe là. Voilà, c'est ça, vous allez juste faire sur cette page-là. Donc, là-bas, vous tapez votre adresse email. Donc, une fois que tu tapes adresse email maintenant, tu crées un mot de passe. Et c'est sur cette mot de passe-là qui protégera ton compte pour que quelqu'un d'autre ne va pas se connecter à ton compte. Tu vois, c'est toi seul qui connais le mot de passe-là. Il ne faut pas partager aussi aux gens. Donc, ça qui est venu là, il faut l'ignorer parce que c'est un mot de passe qui est créé que tu ne maîtrises pas dans la tête. Du coup, il faut créer ton propre mot de passe. C'est ça que tu vas taper ici maintenant comme je le fais, tu vois. Donc, tu tapes et tu crées ton mot de passe automatiquement. Tu le gardes en tête. Et une fois que tu as terminé de créer le mot de passe, ils vont te demander si tu vas enregistrer ça sur le téléphone ou bien tu ne vas pas enregistrer sur le téléphone. Maintenant que j'ai fini de taper le mot de passe, on va maintenant appuyer sur quoi? On va défiler le clavier pour maintenant taper sur là on écrit Create Account. Voilà, une fois appuyé sur Create Account, c'est ça qu'on te demande d'enregistrer le mot de passe ou pas. Je vous conseille d'enregistrer le mot de passe pour que si vous oubliez, le téléphone va vous recommander directement de te connecter avec le mot de passe que vous avez oublié. Une fois que vous acceptez ça et vous enregistrez ça, le mot de passe, vous avez appuyé seulement sur Create Account maintenant. Donc, tu appuies maintenant sur Create Account qui est là-bas, tu vois, non? Donc, une fois que tu appuies sur Create Account, maintenant, tu vas attendre que la page va se charger. Maintenant, ici, ils m'ont envoyé une notification. Donc, ici, maintenant, il reste à quoi? Ils vont vous envoyer un email dans votre boîte email. Si toi, tu ne connais pas l'application Gmail, va dans ton téléphone, tu cherches l'application Gmail. Je répète, l'application Gmail. La plupart des gens rencontrent des problèmes ici. Tu vas dans ton boîte Gmail. Si tu ne trouves pas, tu vas dans ton boîte de recherche sur le téléphone, tu tapes Gmail. Tu vas trouver sur ça. Une fois que tu suis sur ça, tu rentres dedans. Comme je le rentre ici, ils vont vous envoyer un message premier. Et c'est le dernier message qui sera en haut. Une fois que vous allez actualiser la page, vous allez défiler la page du haut vers le bas, comme je le fais. Et c'est le message là qui est venu, ça, tu vois. Maintenant, là-bas, tu vas juste appuyer sur le message et tu appuies sur confirme. Ici, la majorité des gens rencontrent des problèmes. C'est pourquoi j'insiste sur ça. Donc, du coup, une fois que tu appuies sur confirme, ils vont te rediriger maintenant une page où ils vont demander de taper ton numéro de téléphone. Si tu es au Burkina, au Bénin, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, tu tapes le numéro de ton téléphone suivi de l'indicateur. Déjà, l'indicateur aussi vont sélectionner. Comme chez moi, c'est plus 228, c'est sélectionné déjà automatiquement. Donc, ici, tu tapes ton numéro de téléphone ici. Et c'est le numéro de téléphone qui te permettra de vérifier le compte aussi. Donc, il faut taper un numéro qui est valide aussi. Donc, du coup, une fois que tu es tombé sur ça, tu appuies sur le petit flèche qui est là-bas. Tu ne vas rien faire sur cette interface-là. Rien du tout. Je te répète, tu ne vas rien appuyer. Tu appuies sur le petit flèche qui est en haut. Tu vois là où je pointe, non? Tu appuies sur ça. Maintenant, tu vas tomber sur l'interface du dashboard. On appelle ça le dashboard. C'est l'interface là. Maintenant, ici, tu vas créer maintenant ton compte de synthétique. Les indices synthétiques, maintenant, tu appuies sur Open Account, là où je pointe là. Et tu fais quoi? Tu appuies sur le petit flèche encore qui est là-bas parce que c'est un compte micro ici. Ce n'est pas un compte standard. Du coup, tu appuies sur ça et tu appuies sur synthétique, très synthétique indice. Il faut suivre très bien cette étape-là. Il faut appuyer sur très synthétique indice. Maintenant, si tu appuies sur ça, tu auras ton compte des indices synthétiques. Ils sont les marchés qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Maintenant, tu appuies sur le petit carreau qui est là-bas et tu appuies sur Open Account. Tu vois les étapes, tu vois les curseurs, là où il se déplace. Maintenant, là-bas, qu'est-ce que tu vas faire sur cette interface-là? Là où le curseur est actuellement là. Tu appuies sur ça. Le petit carreau qui sont devant le chiffre là. Tu appuies sur ça et tu vas copier. Une fois que tu as appuyé, c'est copié. Maintenant, tu rentres dans l'application MetaTrader 5. L'application MetaTrader 5 maintenant. Et tu vas appuyer sur le petit carreau qui est ici. Lorsque tu viens là-bas, tu appuies sur les petits 3 points qui sont ici. Si toi, tu n'es pas encore connecté au Quick Compte, tu ne vas pas trouver le graphique. Parce que tu viens de débuter comme ça. Mais si tu as déjà un compte déjà, ça veut dire que tu vas trouver les graphiques d'abord. Avant de maintenant te connecter, maintenant tu appuies sur le petit carreau là. Et tu appuies sur le petit plus qui est là-bas. Tu vois le petit plus, non? Tu appuies sur le petit plus maintenant.
et tu vas rentrer dans la barre de recherche maintenant pour taper les informations. C'est-à-dire, tu vas taper le nom du broker, le well trade. Tu tapes le well d'abord, tu patientes et tu tapes le trade d'abord et tu vois que c'est sorti. Une fois que c'est sorti, tu appuies sur ça et tu colles le mot de passe qu'on a et le truc qu'on a copié. Maintenant, tu colles là-bas. Tu fais un appui long sur l'écran et tu colles. Maintenant, tu reviens encore sur là où tu as copié premièrement et tu copies la deuxième qui est sous de ça. Maintenant, tu colles sur là où on a écrit mot de passe. Certains parties vont écrire password. Une fois terminé, tu appuies sur login. Une fois que tu appuies sur login, tu vas patienter jusqu'à ce que ici va se charger. Voilà. Maintenant, le compte vient de créer avec succès et il est maintenant connecté à MT5 qui te permettra maintenant de prendre les positions. C'est ici tu vas trouver si tu as chargé le compte, tu as fait le dépôt. C'est ici tu vas trouver, c'est ici tu vas trouver les graphiques. Tu vois les graphiques déjà, non? Que c'est le marché, ça. Donc ici c'est les cotations. Ce sont là où tu vas sélectionner les marchés. Je vais aussi te expliquer comment utiliser la plateforme MT5. Donc du coup ne t'inquiète pas. Maintenant on va continuer la vérification du compte. Ici on va juste faire la vérification du compte. Tu appuies sur quoi? Tu appuies sur dashboard. Une fois que tu reviens, tu appuies sur dashboard. Et maintenant tu vas appuyer sur account. Il faut regarder le bas de ton compte, voilà, les flèches qui s'affichent là. Tu appuies sur account maintenant et tu appuies sur sighting. Tu cherches dedans, tu appuies sur sighting. Une fois que tu as appuyé sur sighting, tu vas patienter et ils vont t'amener sur l'interface où tu vas faire la vérification et tu appuies directement sur vérification qui est là-bas. Une fois que tu as appuyé sur vérification, ils vont te donner une interface comme ça. Et cette interface te permettra maintenant, tu vas trouver de premier cas ton adresse email est déjà vérifiée. C'est pourquoi tu as parti aujourd'hui aller dans ton boîte email pour confirmer. Maintenant, la deuxième partie qui est là-bas, on a écrit Personal Information. C'est là où tu vas taper ton date de naissance et ton truc là. Mais ici, d'abord, tu appuies sur le vérification du numéro d'abord. Une fois que tu appuies sur vérification du numéro d'abord, tu tapes ton numéro et tu appuies sur continuer. Une fois que tu appuies sur continuer, ils vont te faire sortir un petit carreau qui sera affiché en bas. Maintenant, quand ils vont te filer un petit fichier en bas, tu vas juste recevoir un code par SMS. Et c'est le code là que tu vas trouver et tu mets ça dedans. Maintenant, une fois mettre ça dedans, tu appuies sur confirmer ou bien continuer. Je ne sais pas ce qui va te... Parce que le numéro là que moi j'utilise est déjà utilisé pour créer un autre compte déjà. Donc, il refuse maintenant que je puisse utiliser le numéro là pour faire la vérification de ce compte que je suis en train de te donner comme démonstration. Donc, c'est un compte que moi je ne peux pas utiliser parce que j'ai déjà mon compte qui a été déjà vérifié avec mes informations financières comme le numéro refuse aussi. Vous voyez, non? Donc, du coup, vous allez trouver les deux carreaux là et tu vas le faire comme ça. Une fois que tu fais, ils vont maintenant vous demander quoi? Et c'est après ça que vous allez taper votre information personnelle qui existe sur la carte d'identité. Donc, une fois que tu fais comme ça, tu vois le petit flèche en bleu qui est en haut. On a mis adresse, non. Le petit flèche qui est devant sera coché sur là. On a écrit mobile phone. Voilà, maintenant ici, tu tapes les personnes information. Tu tapes d'abord le premier, ton adresse, ta date de naissance, suivi de ton prénom et du nom de famille qui se trouve sur la carte d'identité. Je répète, sur la carte d'identité, si tu n'as pas la carte d'identité, il faut prêter pour quelqu'un. Tu prends la photo de l'avant et de l'arrière. Maintenant, tu vas chez toi, ou bien je sais pas, tu peux rester chez la personne pour faire ça en même temps. Et tu tapes les informations qui se trouvent sur la carte d'identité de la personne. Comme ici, je vais le faire, tu tapes son date de naissance, tu sélectionnes son pays, le jour de sa naissance et le mois de sa naissance aussi. Et là-bas, tu tapes son prénom. Full name, tu tapes son prénom et la deuxième partie, tu tapes le nom de la famille de la personne à qui tu as prêté la carte. Si c'est ton carte, il n'y a pas de souci. Et une fois que tu fais ça, tu vas voir que le petit flèche qui est en haut devant le email là sera coché maintenant sur là on a écrit Person Information comme je vais le faire. Tu vas voir maintenant, toi-même tu vas voir. Maintenant, je vais essayer de taper quelque chose de bizarre où tu vas voir les démonstrations. Donc ici, tu tapes, je sélectionne une date de naissance par hasard, tout et tout. Ceux qui sont ici ne sont pas vrais. Je sélectionne ça par hasard. Maintenant, je tape un prénom par hasard aussi et un nom de famille aussi par hasard comme je le fais. Tu vois, j'ai écrit compte et ici, je vais écrire test. Donc, j'appuie sur submit, le truc bleu qui est en bas. J'appuie sur ça et directement, tu vas voir que il y aura un petit fiche bleu. Voilà, tu vois, non? Tu vois ce que je te dis. C'est comme ça, si tu fais pour le numéro de téléphone aussi, ça va se faire. Donc, c'est comme ça que tu vas utiliser, tu vois. Donc, c'est comme ça. Maintenant, une fois que tu fais ça, tu as vu que l'option pour document est déjà ouverte. Donc, tu appuies maintenant sur document. Ici, je n'ai pas vérifié mon numéro de téléphone, mais toi, tu vas le faire. Donc, ici, tu appuies maintenant sur document. Une fois que tu appuies sur document, c'est maintenant que tu vas exporter la photo de l'avant dans la première colonne. La photo sur laquelle la personne se trouve. Le visage de la personne se trouve, l'avant de la carte. Là où le visage de la personne se trouve, c'est là-bas que tu vas appuyer. Une fois que tu appuies sur ça, ils vont te rédiger dans ton galerie.
Soit ils vont te diriger sur, soit tu vas utiliser la caméra du téléphone, soit ils vont diriger dans ton galerie pour prendre les photos que tu as pris dedans, pour l'exporter maintenant vers ici pour pouvoir faire la vérification de ton compte. Une fois que tu fais ça, tu fais l'exportation. Maintenant, la deuxième colonne, tu vas exporter l'arrière. Donc ici, tu sélectionnes lorsque le caméra est utilisé et tu vas voir qu'il y a deux options ici. Donc soit tu prends la photo directement, soit tu exportes ça dans le galerie. Donc si tu as la photo déjà dans le galerie, c'est bien, tu appuies sur ça, tu exportes l'arrière de la carte. Une fois que tu termines, tu appuies sur là sur Submit Document, c'est-à-dire que soumettre le document. Une fois que tu as appuyé sur ça, ça veut dire que directement le document sera en attente. Ils vont vérifier si les coordonnées et les informations sont vraies, la carte est valide. Donc, ils vont juste approuver ça dans quelques heures. Si ça dure trop, c'est 24 heures. Ça ne dépasse même pas 24 heures. Donc, du coup, ce sont les systèmes qui sont rapides chez eux. Donc, une fois que tu appuies sur ça, tu fais quoi? Tu appuies sur le petit truc qui est en haut là. Une fois que tu appuies sur les petits trois points, ça veut dire que ici, maintenant, tu vas télécharger l'application comme tu vas le faire. Mais ici, nous, on va rentrer directement dans le navigateur. Tu vois les systèmes, non? Donc tu suis seulement le curseur et tu appuies encore sur le petit trois points qui est là-bas pour mettre maintenant l'application à l'écran d'accueil pour pouvoir le vite trouver. Une fois que tu appuies sur ajouter à l'écran d'accueil, automatiquement tu le verras sur ton écran d'accueil. Quand tu déverrouilles le téléphone, tu vas trouver ça comme si les applications s'affichent aussi. Donc c'est le rôle de ce que je suis en train de monter ici. Une fois que tu termines ça, maintenant, on va maintenant. Alors, si tu termines ça, il faut savoir que le compte est déjà vérifié. Tout est complet. Maintenant, tu peux faire le dépôt. Maintenant, je te montre comment faire le dépôt maintenant. Voilà.